Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la Mercredi Radio. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Proclamée le 21 février de l'an 2000 par l'UNESCO, la journée internationale de la langue maternelle a été observée hier dans tous les pays membres de l'organisation. Au Togo, c'était une occasion de débattre sur les enjeux et opportunités du développement de nos langues. La sensibilisation sur le vaccin anti-Covid-19 se poursuit. Dans cette édition, nous revenons sur les populations concernées par la première campagne de vaccination. Les Nigériens sont dans l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Alors que le vote se déroulait hier dans le calme, un acte terroriste a tué 7 membres locaux de la CENI. radiolomé.tg. C'était le titre de l'édition. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale a observé hier la journée de la langue maternelle. Cette journée a été proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000 et est célébrée dans les États membres et au siège de l'organisation afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Au Togo, l'événement a été marqué par un colloque qui a eu lieu au centre Wycliffe à Lomé sous le thème « Développement de nos langues, enjeux et opportunités ». Abiré le mot. Cette journée offre aux Togolais une opportunité de croire en l'importance du langage maternel. Dr Sama Aboubakari, directeur de l'Institut Wycliffe et linguiste à l'Université de Lomé. Le principal objectif de cette journée, c'est de faire en sorte que, en tant que Togolais, nous puissions nous rendre compte de l'importance de notre langue maternelle. Chacun de nous a une langue maternelle. Comme nous l'avons dit, l'enfant, avant même qu'il ne sorte du ventre de sa maman, parle avec sa mère. La maman laisse des émotions sur l'enfant. Et cela passe par la langue maternelle. La langue maternelle, c'est l'élément viscéral de l'individu et qui lui donne une identité, qui lui donne aussi le pouvoir léguer des connaissances, des savoirs qui sont enfouis dans nos cultures, dans nos communautés linguistiques. Quels sont les enjeux et opportunités du langage maternel? Nous retrouvons Dr Sama Aboubakari. Nous avons parlé des enjeux et des opportunités par rapport à l'utilisation de la langue maternelle. Enjeux parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les intellectuels ignorent leur langue. Est-ce que c'est bien faire dans ce rendez-vous du donner et du recevoir? Si aujourd'hui nous voyons des communautés se développer scientifiquement ailleurs en utilisant leur langue, les gens maîtrisent bien la technologie quand elle est rendue dans la langue. Et donc nous pensons que c'est un enjeu. Aujourd'hui nous sommes dans un monde virtuel. Si nos langues expriment des réalités dans ce domaine-là, nous avons des grandes langues en Afrique qui peuvent le faire. Et nous pensons que c'est une opportunité. L'opportunité est là. Que nos frères réfléchissent par rapport au logiciel de développement dans nos langues. Et quand on va apporter ces logiciels dans nos communautés linguistiques, dans nos hameaux, dans nos villages, vous voyez que ça va prendre feu. Parler du langage renvoie à la culture. Quel rapport existe-t-il entre ces deux concepts? Dr Aweso Atiwe, professeur titulaire en anthropologie sociale et d'ethnologie à l'Université de Lomé. J'ai structuré ma présentation autour des langues dans leur rapport avec les cultures. Je dis bien les cultures au pluriel. Parce qu'on parle des langues, on parle des cultures. Donc dans un premier temps, tout le monde reconnaît que la langue c'est un mécanisme à la fois culturel et biologique, mais qui se traduit dans les cultures de différentes manières. Donc on dirait que les langues sont ce qui rend matériel, ce qui extériorise et ce qui rend plus lisible les cultures. Il faut noter que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent.
À présent, nous parlons Covid-19, la situation de la pandémie au Togo à la date d'hier. 51 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, portant le nombre de cas actifs à 924. 18 patients de plus ont recouvré la santé, ce qui donne une somme de 5 314 personnes guéries. Le Togo enregistre donc à ce jour un total de 6 319 cas confirmés avec 81 décès. Le bouclage et le couvre-feu en vigueur depuis un mois dans la région des Savanes ont été officiellement levés à compter d'hier. Ces restrictions avaient été prises par le gouvernement en raison de la flambée des cas de contamination dans la zone, causée surtout par le non-respect des mesures barrières. Selon les autorités sanitaires, la situation semble maîtrisée et une réduction progressive du nombre de cas a été observée. Aujourd'hui, la circulation des personnes peut ainsi reprendre entre les préfectures de la région. Toutefois, la population est invitée à poursuivre le respect des recommandations qui, associées à la prochaine campagne de vaccination, permettront d'endiguer la pandémie. À Top d'Apon, Bojuna Bassanta Gabriel. Le gouvernement togolais avait instauré un couvre-feu suivi d'un bouclage de toutes les préfectures de la région des Savanes au lendemain des fêtes de fin d'année, ceci en raison d'une flambée de cas positifs au coronavirus. Ayant constaté donc la réduction progressive du nombre de cas au fil des semaines, il a décidé de la levée du couvre-feu et du bouclage dans la région à compter du dimanche 21 février. Quelques citoyens de la zone se sont prononcés sur cette nouvelle mesure du gouvernement. Nous remercions le gouvernement d'avoir fait ce lever parce que la population était un peu en détresse par rapport au quotidien, la vie quotidienne des commerçants, de la population et même pour voyager. Le mieux d'apprendre, on parle de 20 000 à cause du bouclage. Mais maintenant, c'est à nous-mêmes d'examiner notre conscience, nous la population, et nous devons toujours continuer la sensibilisation pour que le couvre-feu ne revienne plus dans la région. Je félicite d'abord nos frères des forces de l'ordre de sécurité qui ont toujours respecté les consignes de leur hiérarchie. J'exhorte la population à une sensibilisation, même nous-mêmes de porte à porte, nous devons toujours sensibiliser et respecter les mesures barrières pour ne plus tomber dans le passé. Nous remercions les autorités pour cette mesure prise pour mettre fin au couvre-feu et au bouclage de la région des Savanes. Ceci est un signe que la gravité de la situation qui était évoquée et qui avait amené à prendre des mesures plus contraignantes est maintenant apaisée. Mais il nous appartient toujours à observer les mesures barrières. Nous pouvons maintenant aussi vaquer librement à nos occupations et essayer de rattraper les retards observés dans nos activités. Je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement fait de lever le bouclage et à lever du couvre-feu. Parce que je pense que ça va permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations et de permettre aussi la reprise des activités dans la région, même tard dans la nuit, puisqu'il y a certains, c'est pratiquement dans les nuits qu'ils font les bons chiffres d'affaires. C'est une décision vraiment à saluer. Je pense aussi que les gens ne vont pas cesser de continuer par respecter les mesures barrières. La levée du bouclage et du couvre-feu est une grande satisfaction vraiment pour la population de la région des Savanes. Aujourd'hui, nous savons que la Covid a considérablement baissé dans la région des Savanes. C'est une grande satisfaction. Nous avons retrouvé vraiment notre vie dans la région des Savanes. Mais ce que nous devons savoir est que nous devons continuer par observer les mesures barrières. Surtout qu'on parle de la vaccination et que la vaccination n'est pas encore prête. Même si on est vacciné, on doit toujours continuer par observer les mesures barrières. C'est des mesures d'hygiène pour la vie courante. Chez les commerçants et les commerçantes, il y avait vraiment un problème là-bas. Ils vivent le jour au jour de leur activité. Donc quand les activités étaient bloquées, nous-mêmes, on s'inquiétait. Le gouvernement exhorte la population au strict respect des mesures barrières qui, associées à la prochaine campagne de vaccination anti-Covid, permettront d'endiguer la pandémie dans notre pays. Agence togolaise de presse d'Apaon, Ndjona Bassanta Gabriel pour Radio Lomé.
Merci à vous, Bodona Bassanta. Parlant de la campagne de vaccination, lutte contre le Covid-19, tous les pays ont presque adopté la vaccination pour endiguer la pandémie. La majorité des pays ont reçu leur première dose de vaccination. Ceux qui restent s'activent à recevoir le précieux sésame. Le Togo attend cette semaine plus de 40 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca. Quelle cible va bénéficier de ces premières doses et quelle est l'importance de se vacciner? Suivant ce dessus d'Alice Berthe Baranda. Protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'occupent au premier rang des malades Covid, c'est l'objectif premier des autorités togolaises qui ont annoncé en Conseil des ministres mercredi dernier l'arrivée cette semaine du vaccin AstraZeneca dont les premières doses devront être inoculées d'abord au personnel soignant. Médecin commandant Alatoko Wembo, biologiste et épidémiologiste, directrice de l'Institut national d'hygiène INH. Pour cette première vague, c'est AstraZeneca qui arrive et nous aurons un total un peu plus de 40 000 doses et qui suffira pour la première dose pour tout le personnel soignant. Et les cibles prioritaires, les prochaines doses qui vont encore arriver, au-delà du personnel soignant, c'est des personnes âgées de plus de 50 ans et toutes les personnes qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, plus vulnérables à faire des formes graves de Covid-19. Le personnel soignant sera vacciné. Peut-être ils verront quand nous n'allons pas mourir ou quand nous n'allons pas être transformés en organismes génétiquement modifiés. Cela va les stimuler à se faire vacciner pour que rapidement on soit tous immunisés pour qu'on puisse passer à autre chose. Suite aux intoxications qui circulent un peu partout, surtout sur la toile, de l'inefficacité ou des dangers des vaccins, plusieurs médecins assermentés continuent de démontrer les propriétés bénéfiques des vaccins homologués et de l'importance de se faire vacciner. Médecin commandant Kolou Malawi, spécialisé en immunologie. Alors, l'importance de se faire vacciner est de deux ordres. La première, il a été démontré que les personnes qui ont été vaccinées, même si elles se contaminent, elles ne vont pas faire une forme grave de la maladie. Elles vont faire un léger rhume et donc ils vont guérir et on n'aura pas de cas graves qui vont jusqu'au décès ou alors des séquelles. Le second avantage, c'est qu'on va diminuer le nombre de personnes contaminées qui circulent et en ce moment, petit à petit, on arriverait peut-être à faire disparaître le virus. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'au moins 60% de la population soit vaccinée. Comme ça, le nombre de personnes à risque de se contaminer est tellement faible que le virus va finir par soit disparaître ou alors circuler à une vitesse très minimale qui ne va pas submerger nos hôpitaux. Vu la course qui est engagée, si on arrive à obtenir quelques doses pour protéger nos populations cibles prioritaires, c'est important de se faire vacciner. Compte tenu de la virulence de la maladie et des nombreux cas de contamination Covid au Togo, le gouvernement entend vacciner le plus tôt possible la population afin d'endiguer la pandémie et permettre un retour à une vie normale dans notre pays. Merci à vous, Alice Berthe Baranda. Autre sujet, les activités du projet de lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire initié par les enfants et jeunes de Kara, membres du conseil consultatif communal des enfants, ont été lancés vendredi dernier à Kara. Le projet est cofinancé par le plan international Togo et la commune Kouza 1 à près d'1 million de francs CFA. À Top Kara, Léontine Tedio. Ce mini-projet fait suite au constat selon lequel les déchets, surtout les sachets plastiques, exposent les élèves notamment à de diverses pathologies. Le but de la cérémonie de lancement était de présenter aux autorités locales le projet, ses objectifs et les activités à réaliser qui visent à lutter contre l'insalubrité dans les établissements scolaires de la commune Koza. À travers des séances de sensibilisation, des échanges sur des journées écoles propres et des émissions radio, les jeunes de Kara, membres du conseil consultatif communal des enfants, entendent conscientiser leurs camarades et enseignants sur l'importance de la salubrité et l'usage des poubelles à l'école, puis les amener à s'approprier les valeurs civiques et citoyennes et à changer de comportement face au respect des lieux publics.
À l'occasion, le matériel d'entretien et des kits de protection contre la COVID-19 ont été remis au comité de gestion et de protection de l'environnement du CG Kara Tombe. Dans son mot circonstanciel, le représentant du maire de la commune Koza 1, M. Dove Bayodjaba, a salué les jeunes de Kara et le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo, Relitex, pour cette initiative qui vient soutenir les efforts du gouvernement en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pandémie de COVID-19. À terme, cette action des élèves permettra de redorer la face des établissements scolaires devenus des dépotoirs ça et là dans la commune. Léontine Teteho Arakumawe, agent togolais de presse Kara pour Radio Lomé. Le journal Léontine à Togima. L'actualité hors de nos frontières au Nigeria, 53 personnes d'un bus kidnappées il y a un peu plus d'une semaine dans l'état de Niger, au centre-ouest du pays, ont été libérées hier. En revanche, les 42 otages capturés dans le village de Kagara mercredi dernier sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Les Nigériens sont dans l'attente des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, et l'opposant, l'ancien président Mahaman Ousmane. Alors que le vote se déroulait hier dans le calme, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri. Charlotte Ahar. Il s'agit de présidents de bureaux de vote et de leurs secrétaires recrutés par la CENI, a expliqué le gouverneur de la région de Tillabéri. L'accident a également fait 3 blessés, a-t-il poursuivi. En dépit de l'insécurité provoquée par les djihadistes, les électeurs ont toutefois pu voter et les bulletins ont commencé à être dépouillés dans la soirée. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Qui de Mohamed Bazoum et Mohamed Ousmane sortira vainqueur de cette élection? Le grand favori reste Mohamed Bazoum, 61 ans, candidat du parti au pouvoir, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, dont il est l'un des membres fondateurs, tout comme l'actuel président Mohamedou Issifou. Mohamed Bazoum est sorti largement vainqueur au premier round avec 39,30% des voix contre son rival, l'ex-président Mohamed Ousmane, qui a emporté 16,98% des suffrages. Le scrutin d'hier était un duel historique qui marquera la première transition démocratique du pays depuis son indépendance. En Libye, le ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga a été la cible d'une tentative d'assassinat hier alors qu'il retournait à sa résidence à Janzo, une ville située à une dizaine de kilomètres de Tripoli. Le ministre est sain et sauf selon son ministère. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce matin l'armée birmane à arrêter immédiatement la répression, à mettre fin à la violence et à respecter les droits humains et la volonté du peuple exprimée lors des récentes élections. Une déclaration diffusée à l'ouverture de la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au moment où les Européens doivent discuter de sanctions. Pendant ce temps, en Birmanie, les manifestants maintiennent la grève générale malgré les menaces de la junte. Des milliers de Birmans sont descendus tôt ce matin dans la rue car le choix de cette date du 22 février n'est pas anodin. Ils accordent de l'importance aux dates avec autant de chiffres qui se répètent. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique pour boucler cette édition. Ce lundi, Hélène Assabi nous parle des dispositions prévues par le législateur pour bénéficier des congés de maternité. Selon la loi togolaise, le congé de maternité est d'une durée de 14 semaines, soit 8 semaines avant la date probable de l'accouchement et 6 semaines après. Et pour jouir de ces jours de congé, il faut d'abord que la femme présente un certificat médical attestant une présence de grossesse. Olivier Bénisson, consultant formateur en ressources humaines, spécialiste du travail. Quand une femme est salariée et qu'elle est en grossesse, l'entreprise ne paye pas la totalité du salaire pendant les congés de maternité. La loi dit que l'entreprise paiera la moitié et la CNSS se charge également de payer l'autre moitié du salaire. Donc, sur ce point-là, la femme doit remplir certaines formalités. Elle doit fournir à la caisse
au moins 3 consultations prénatales. Un certificat avant la fin du 3e mois de la grossesse, un deuxième certificat d'état de grossesse au 6e mois de la grossesse et un 3e certificat de grossesse au 8e mois de la grossesse. C'est pour voir si l'enfant est viable, l'enfant est vivant dans le ventre. La période de congé peut être rallongée de 3 semaines au cas où la femme subit des interventions chirurgicales lors de l'accouchement, ceci pour lui permettre de récupérer. Mais au cas où la femme fait une fausse couche ou donne naissance à un mort-né, le congé sera-t-il supprimé? Olivier Bénissant, consultant formateur en ressources humaines et spécialiste du travail, nous répond. Quand cela arrive, il faut quand même moralement, psychologiquement accompagner la femme. Ce n'est pas de sitôt qu'on peut demander à la femme de reprendre le service. On peut lui demander de prendre un peu de temps pour se reposer, que psychologiquement qu'elle reprenne avant qu'elle ne reprenne le service. Peut-être qu'on peut abréger dans ce cas le congé. Tout comme aussi on peut quand même rallonger. Tout cela dépendra du gynécologue de la dame qui a accouché. Quand la femme accouche, que l'enfant soit vivant ou pas, il y a le lait qui demeure dans le sein. Et quand le lait n'est pas évacué, ça donne des douleurs terribles au niveau de la poitrine. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres proclamé le 21 février de l'an 2000 par l'UNESCO, la Journée internationale de la langue maternelle a été observée hier dans tous les pays membres de l'organisation. Au Togo, c'était une occasion de débattre sur les enjeux et opportunités du développement de nos langues. La sensibilisation sur le vaccin anti-Covid-19 se poursuit. Vous avez suivi dans cette édition les populations concernées par la première campagne de vaccination qui démarre très bientôt. Et puis les Nigériens sont dans l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle alors que le vote se déroulait hier dans le calme. Un acte terroriste a tué 7 membres locaux de la CENI. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg